Alors les amis, je vous disais, les hyperviseurs bare metal, c'est du costaud. Eh ben, cette nouvelle famille de ransomware Nevada, Ransomware as a Service, c'est parti. Ça a commencé vers, je sais pas, il était quelle heure? 2 heures du matin, hein, ça a commencé à s'exciter de mon côté. Et bah, j'avais plein d'administrateurs système qui étaient en train de chialer, déconnecter les machines, tout va exploser, le bateau est en train de couler. Donc ils étaient en panique, ce qu'on peut comprendre. Hein, je me suis connecté à quelques sondes d'ailleurs et on a vu tout ça. Donc voilà, courbe active de progression, toute la nuit ça a poutré la terre entière. Je suis allé sur Shodan un petit peu regarder la surface d'attaque et ticket d'entrée très faible. Hein, en fait, tous les environnements Windows, mais aussi Linux, les fameux ES XI, sont touchés. Alors, les ES X, j'ai travaillé dessus quand j'étais jeune, j'étais beau, j'avais les femmes à mes pieds, plus maintenant. C'est grosso modo, on va dire, l'hyperviseur type 1 de VMware. Hein, VMware, nous, on utilise, je vous le dis toujours, des hyperviseurs type 2 qui sont beaucoup moins sécurisés, qu'on peut attaquer. Eh ben là, pas de chance. Hein, ceux que je prétendais les plus sécurisés parce qu'ils sont bare metal, parce qu'il n'y a pas cette couche avec l'OS qui permet de le faire fonctionner, ils fonctionnent directement sur le matériel. Eh ben, ils se sont bouffés une bouffe, un buffer overflow, donc dépassement de mémoire tampon sur un service, exécution de code arbitraire à distance, il y a une RCE. Donc techniquement, on demande de déconnecter toutes les machines, de durcir le pare-feu et surtout de désactiver l'accès SSH. Alors, on a eu le fondateur, président de Scaleway sur Twitter. Ça permet de retracer l'incident. C'était à quelle heure? C'était à 2h37. Donc, ça fait 24 heures. Hein. Et je vous disais, les attaques, elles ont commencé dans la nuit après. Il y a OVH qui s'est fait poutrer. Et puis pareil, hein, tous les ciseaux qui ont relayé ça a pleuré sur LinkedIn. Donc voilà, faille très critique, RCE, vous le savez, hein, qui exploite la mémoire tampon peut, via le service OpenSLP, taper directement dans le plus bas niveau. Je vais vous mettre une image que vous compreniez bien de l'hyperviseur bare metal ESXi. Il y a un port 427 qui peut permettre de se connecter à l'OpenSLP. Cependant, vous l'avez bien compris, avec un certain type de code, un shell code, on va pouvoir développer ce problème de dépassement de mémoire tampon et prendre le contrôle. D'accord, on va aller écrire dans une mémoire qui est protégée, qui peut écrire dans une mémoire protégée, peut pousser un reverse shell, par exemple, sans problème. D'accord, et être résident. Donc ça a crypté. Pour l'instant, on demande 2 bitcoins, soit 45 000 euros par machine. Il y a eu un message d'OVH qui a communiqué. Et voilà, encore une fois, il y aura peut-être moyen de, plus tard, trouver les clés de chiffrement. Hein, on l'a vu avec Hive. On peut remercier d'ailleurs la France qui a travaillé dessus. Je ne suis pas au fait, ce n'est pas mon domaine du tout, mais je sais que les enquêteurs français ont fait un super boulot sur Hive, qui a été démantelé par Interpol, par le FBI il y a quelques jours, quelques semaines, et ils ont récupéré les clés de chiffrement. Donc à terme, peut-être on pourra décrypter ce qui est crypté. Donc voilà, et je crois que toujours on déconseille de payer la rançon. Vous connaissez le principe de double peine. Quand bien même tu payes pour tes machines, c'est pas sûr que tu récupères tes données. Et donc, elles seront revendues par la suite, double peine, sur le darknet. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, parce que tout le monde s'affole, et voilà, ce nouveau ransomware qui attaque. Donc vous voyez, c'est pas des légendes urbaines quand je vous dis que il y a des virus qui attaquent les hyperviseurs type 2, et là, s'il y a une faille critique comme ça, bien que, en effet, les bare metal, donc métal nu, soient beaucoup plus sécurisés qu'un serveur classique, il n'empêche que si on a un buffer overflow, vous voyez que c'est fini. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.